Face à la flambée continue des prix du carburant, les autorités zambiennes ont renoncé à certaines taxes afin de protéger les consommateurs. L'annonce a été faite lundi 7 mars par les services de régulation de l'énergie. Selon la directrice par intérim Nassima Cheikh, le gouvernement a tissé le droit d'importation de 25% et la taxe sur la valeur ajoutée sur le carburant importé par les sociétés de commercialisation de pétrole OMC. Elle a indiqué que le droit d'exercice a été réduit sur l'essence à partir de 2 kwacha, 7 ngui à 64 ngui par litre. La route nationale numéro 280 reliant les provinces de Namibie et de Ouéla a bénéficié de janvier 2022 de travaux de réhabilitation couvrant un parcours de 172 km. Selon les informations, les travaux sont axés dans les zones touchées par les distorsions et des correctifs plus solides préparés avec du gravier afin de permettre la stabilité de l'axe routier. Les opérations de remplissage des trous sont en cours. 81 km du tracé prévu sur une distance de 172 km sont déjà achevés, a indiqué un ingénieur de Plana Sul, la société chargée des travaux de réhabilitation. Face au mouvement d'humeur des exploitants d'auto-écoles en Afrique du Sud, le gouvernement est sorti de sa réserve pour avertir tout perturbateur. Le ministère des Transports a brandi des mises en garde lundi 7 mars pour rappeler qu'un comportement inapproprié ne serait pas toléré et que la loi serait sévèrement appliquée à ceux qui causent des perturbations. Les chauffeurs sont mécontents du système de réservation en ligne qui vise à réduire les longues files d'attente et éliminer la corruption dans les centres. Ils soutiennent que les problèmes techniques affectent leurs clients et veulent que les autorités reviennent au système manuel. En Eswatini, le responsable de la promotion de la santé de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a conseillé lundi 7 mars aux populations à continuer de porter les masques. Selon le docteur Kevin Makadjange, c'est une mauvaise idée d'arrêter le port de masque car cela fait partie des éléments importants nécessaires qui garantissent la protection contre la COVID-19. Il s'est dit préoccupé par l'arrivée d'une 5e vague qui a été prédite en hiver vers le mois de juin 2022. Cela fait suite aux déclarations faites par l'épidémiologiste sud-africain Abdou Karim qui a soutenu que l'Afrique du Sud est prête à lever les restrictions relatives aux masques faciaux. Au Malawi, la hausse des prix du carburant va probablement être effective dans les prochaines semaines. Selon un communiqué publié lundi 7 mars par l'autorité de régulation de l'énergie du Malawi, MERA, le prix de la pompe va être revalorisé une fois qu'un conseil d'administration est instauré par le président Lazarus Chakwera. Cette augmentation est due à une hausse du coût du transport du carburant vers le Malawi. Depuis l'établissement des prix à la pompe actuelle en octobre 2021, les coûts au débarquement de l'essence, du diesel et de la paraffine ont augmenté respectivement de 16,16%, 24,67% et 24,71%, a indiqué le MERA.